On obéit sans calcul, où l'on se dépense à fond pour le Seigneur et sans compter. Je me souviens avec émotion des premiers jours, premières semaines de ma conversion. J'avais 20 ans. Je m'étais converti des plaisirs mondains de l'époque qui m'entraînaient sûrement à la perdition. Et j'étais tellement heureux. Et je n'étais pas seul à me convertir. Nous étions deux grands copains, deux amis d'enfance, nous avons trouvé le Seigneur en même temps. Et cela va de soi, nous n'étions pas très instruits des choses de Dieu, nous n'y connaissions rien. Nous avions trouvé le salut en allant dans une église, une assemblée évangélique à quelques 45 kilomètres de chez nous. C'est-à-dire que tous les dimanches, pour aller au culte, il nous fallait faire 90 kilomètres aller-retour. 37 kilomètres de train, 2 kilomètres de marche et 5 de tramway, multipliés par 2. Ce n'était pas la porte à côté, mais nous le faisions avec joie. Nous étions un peu comme ce fermier américain qui s'était converti dans son champ et qui conduisait tout le monde dans son champ pour qu'il se convertisse. On pensait que tout le monde devait venir dans cette église, cette assemblée, pour se convertir. On peut appeler ça des erreurs à la gloire de Dieu. On se disait, il faut que tous les copains à qui on parle du Seigneur, parce que je vous assure qu'on a témoigné partout, il faut qu'on les amène tous dans cette assemblée. Pour qu'ils entendent l'évangile, il faut qu'ils y viennent tous. Donc faire 90 kilomètres aller-retour, mais étant étudiants, lui et moi, nous avions tout juste assez d'argent de poche pour payer notre train. Comment alors payer le train des copains qui avaient encore moins de sous que nous? On s'est creusé les méninges pour savoir ce qu'on allait faire pour avoir des sous. Nous avons décidé de rassembler des blocs de marbre, de les polir, de les assembler, d'astiquer une trompette, de vendre le tout pour avoir des sous pour amener les copains à l'église. Vous souriez, c'était très frais, très spontané, des bêtises quoi, des bêtises à la gloire de Dieu. Je vous vois sourire, moi aussi. Bien sûr qu'il y avait derrière ces idées généreuses, une dose massive de naïveté et d'ignorance. Et pourtant, cette spontanéité reste parmi les plus beaux souvenirs des premiers jours de ma conversion. On voulait plaire au Seigneur et le servir en toute simplicité, sans calcul égoïste. Mais je crains très fort que ce que depuis nous avons gagné en sagesse, nous l'avons perdu en fraîcheur et en spontanéité. J'ajoute pour terminer qu'il y a eu 3 résultats différents. Le jeune homme s'est assis et s'est mis à parler, la jeune fille s'est levée et Lazare est sorti du sépulcre. Voyez-vous, quand Jésus-Christ sauve des âmes, il ne les appelle pas toutes à la même chose. Certains, comme le jeune homme, viennent s'asseoir sur les bancs de nos lieux de culte, régulièrement, avec fidélité. Ils viennent en fait s'asseoir aux pieds du Seigneur. Et comme le jeune homme qui, en plus de s'asseoir, s'est mis à parler, ils viennent unir leur voix à nos voix pour louer le Seigneur dans le chant des cantiques et dans l'adoration. D'autres, comme la jeune fille, se lèvent pour prendre une part active aux charges et au ministère de l'Église locale. D'autres, comme Lazare, sortent. Ils sortent pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde en qualité d'évangélistes, de missionnaires, de pasteurs. Chaque conversion produit des résultats différents. Je ne sais pas à quoi le Seigneur vous appelle. C'est une affaire qui se jouera entre vous et lui. Je sais simplement que le Seigneur vous appelle d'abord au salut. Voulez-vous donc répondre à son premier appel et lui dire « Seigneur, je suis d'accord que tu me tires de ma mort spirituelle.
d'accord de recevoir de toi la vie éternelle. Je suis d'accord que tu me sauves, que tu me transformes. Je choisis d'aller avec toi jusqu'au bout et d'en prendre les risques. Je vous ai dit qu'en clôture de soirée, je vous demanderai quelque chose de difficile. Levez la main en signe que vous ajoutez foi au message de l'Évangile. Nous allons donc dans un instant avoir 1 minute de recueillement que j'appelle parfois 1 minute de vérité. Devant Dieu, vous ferez le point dans votre vie. Vous choisirez intérieurement et vous le démontrerez publiquement par un bref mais décisif lever de main. Cela voudra dire que dans la main tendue du Seigneur, vous mettez la vôtre. Ensuite, je prierai pour vous. Ne faites pas le geste pour me faire plaisir. Et si vous ne voulez pas faire affaire avec Dieu, ne levez pas la main. N'ajoutez pas une nouvelle légèreté à toutes les autres. Le Seigneur, lui, veut faire affaire avec vous. Recueillons-nous maintenant. Alors, pendant que nous sommes recueillis, qui ce soir sera le premier à se donner à Jésus-Christ? Alors qui lève la main d'un geste décidé, franc? Qui? Eh bien oui, j'en vois 1, 2 mains qui se lèvent. J'en vois plusieurs autres, et plusieurs autres encore. Mes amis, que Dieu bénisse votre décision. Et j'insiste, y a-t-il encore quelqu'un? J'insiste, encore une fois. Qui veut se décider pour Dieu ce soir? Plus personne? Oui, je vois encore 1 main qui se lève. Peut-être 2. Dans le contre-jour créé par les projecteurs, je ne vois pas bien, mais plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Nous restons recueillis, et je prie pour vous. Seigneur, je te prie d'accueillir ceux qui se sont résolument tournés vers toi ce soir. Tu connais l'intensité de la lutte intérieure, celle de capituler devant toi et de s'abandonner à toi. Ils ont fait ce pas. Tu as promis que tu ne mettrais pas dehors celui qui viendrait à toi. Seigneur, assure-les de ton pardon. Mets en eux l'assurance de la vie éternelle. Donne-leur ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Seigneur, intègre-les dans la communauté des croyants, dans ton Église universelle par le baptême du Saint-Esprit, et mets sur leur chemin d'authentiques croyants qui les aideront à grandir dans la foi et à marcher avec toi, des pères et des mères et des sœurs et des frères en Christ. Seigneur, tous ceux qui sont ici et qui t'appartiennent se joignent à moi dans cette prière pour les recommander tous à ta grâce. Amen, Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que nous terminons notre dernière soirée. À la sortie, j'aurai sans doute l'occasion de serrer bien des mains. Je remercie les organisateurs de ces soirées, de l'accueil qui m'a été réservé à mon épouse et à moi. Merci pour les poignées de main. Merci pour les encouragements, pour les sourires, pour les promesses de prière. Et notre prière, c'est que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ville, qu'il bénisse la France, et qu'il bénisse ainsi tous ses enfants. Que Dieu vous garde. Et peut-être pourrons-nous dire à une autre fois, à l'année prochaine, à dans 2 ans. Alors maintenant, définitivement, au revoir. Combattons le bon combat, oui le combat.
combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Au sein l'éternel des armées, il faut pas abandonner. Oui, combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta vie blanche s'envoler. Recherchons la justice, la foi, la piété, la patience, la douceur et puis la charité. Marche dans la vérité, dans l'authenticité. C'est dans les saintes écritures qu'est ton identité. Gros se sont laissés séduire par l'argent et la facilité. Garde tes objectifs, puis les ténèbres de ton passé. Yeah. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Au sein l'éternel des armées, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Oui, laisse pas ta vie t'envoler. Les frères et sœurs jour après jour, prier à chaque instant de la nuit ou du jour. Manifester les œuvres de son amour. Nous sembler être car il est seul. Puis les faux frères, puis les interdits. Puis tous ceux qui font une volonté contraire à celle de notre Père. Puis les faux frères, puis les interdits. Puis les manifestent leur mauvais amour à la lumière. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Au sein l'éternel des armées, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta vie s'envoler. No matter where you come from, no matter who you are, the real purpose is to be a disciple of Yeshua. He's the light of the world, he's the salt of the earth. When the temptations come upon you, don't forget that it's for freedom that Jesus has set us free. When the past try to catch you, don't look back, lift up your eyes to that. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Au sein l'éternel des armées, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta vie s'envoler. Before your master, yo. For we brought nothing in this world that we did nothing now. Love of money is the root of evil. Time to repent, giving your life, my people. French to Jamaica, represent the soldiers. New life record. Sibeka, ya 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 ya. Sibeka, ya 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 ya. When I got Bible around. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va continuer. En tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ, par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'écoutant point aux hommes leurs offenses, il les a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait parmi nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Christ. Alors, Père Céleste, en Jésus-Christ, nous remercions. Merci, est-ce que vous permettez que nous soyons capables dans le temps pour maintenir, pour capables parler des notions bibliques, pour parler de vertu de Dieu, pour parler de l'importance qu'il y a dans la parole. Seigneur, nous avons le temps pour maintenant permettre que chaque monde qui l'a capable d'entrer dans le mur et nous soutient l'autre monde, transformer, régénérer par la parole, avec conviction, avec enthousiasme, que nous va faire exactement ce que Dieu fait maintenant. Au nom de Jésus, que nous prions. Amen. Merci assez. Que serait le monde sans douleur?